Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 face à Rennes. C'est une victoire qui nous fait plaisir parce qu'on doutait un petit peu quand même si on savait que l'OM était nettement supérieur à Rennes, il suffisait de voir le classement et le déroulé des deux équipes pendant toute la saison. Mais bon, on était à l'extérieur, Rennes était en train de se renforcer, ils ont quand même de belles individualités, donc on pouvait peut-être penser à la contre-performance. En tout cas, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que l'OM devait pouvoir s'imposer, mais que vous étiez quand même un petit peu craintif. Donc, au final, on s'en est très bien sorti. Si on regarde le match en lui-même, bon, la première demi-heure, ça a été un petit peu de la baballe. On essayait de trouver la faille parce que Rennes a joué un petit peu comme le Havre, très regroupé derrière. Donc, on devait essayer de s'infiltrer vraiment. Donc, c'est pour ça que l'OM n'a pas eu énormément d'occasions et que le match était un petit peu soporifique, même s'il y a eu une ou deux actions. Je pense à notamment Greenwood, je crois, au quart d'heure de jeu. Mais par la suite, ça s'est emballé et on a eu l'occasion d'avoir un gardien qui a encore brillé. Geronimo Rulli sur un penalty, pour moi, injustement sifflé. Bon, c'est toujours pareil, c'est comme ça. La main, le ballon touche la main. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? L'arbitre, il a sifflé. Bon, bref. Et c'est là qu'on se disait, bon, ben, on a un super gardien, deux tirs sur penalty, deux arrêtés. On ne dit jamais 203, mais la probabilité qu'il y arrive, elle était quand même plus faible parce qu'on se dit le jamais 203 dans ce cas, c'est quand même difficile de pouvoir l'appliquer. Et voilà, Rulli qui part encore une fois du bon côté. Le penalty est sorti et on a encore un gardien qui fait la différence, qui nous permet de nous maintenir dans le match. Et franchement, chapeau à lui parce que c'est pas facile cet exercice et il nous a montré qu'il était vraiment très efficace. Même sur l'action auparavant, il avait sauvé la maison marseillaise. Donc, Geronimo Rulli, il a fait le taf ce soir comme d'hab. Ensuite arrive le pire, contre de Rennes, beau travail de Ludovic Blas, Kalimuendo qui se retrouve tout seul dans la surface de réparation. Nos trois défenseurs, ils se sont écartés du ballon comme si c'était une patate chaude. Rien compris. Murillo, Balerdi, Cornelius, pssst, ils ont disparu, ils ont laissé Kalimuendo tout seul. But. Bon, c'était quand même un peu dommage parce que Rennes ne s'était pas procuré véritablement d'occasion. On se dit ça peut les mettre en confiance, comment on va revenir au score, mais on est dans cette saison 2024-2025, rien à voir avec l'année dernière où certains matchs de début de saison, on s'est vite rattrapé en allant inscrire un but 2 minutes après je crois, et franchement c'était un superbe but, superbement bien construit, la passe de Holzberg, un caviar, franchement, il a détruit toute la défense de Rennes rien qu'avec cette passe. Et Murillo, qui était un peu fautif sur le but, s'est bien rattrapé, parti sur le côté droit, bien levé la tête, il a servi Greenwood, but, plat du pied, parfait. L'OM recolle au score, on leur met une gifle pour pas qu'ils commencent à s'enflammer. Et au retour des vestiaires, le 1 partout, il était globalement mérité, même si l'OM était largement au-dessus par rapport à la possession, par rapport à la maîtrise du ballon, par rapport aux projections, etc. On était face à une équipe regroupée derrière qui avait peur de se livrer, qui tentait uniquement sur des contre-attaques. C'est quand même assez étonnant quand tu joues à domicile. Maintenant, tu te dis, c'est une équipe qui a des difficultés, certes, c'est vrai, mais c'est quand même Rennes. Maintenant, une équipe comme Le Havre ou le dernier du classement qui joue comme ça, tu peux comprendre. Mais Rennes, normalement, il y a de la qualité. Et les voir jouer comme ça, c'était quand même assez chiant dans cette première mi-temps, même s'il y avait un partout. Au retour des vestiaires, on avait encore le pied sur le ballon. Et après, on a réussi, grâce à un Mason Greenwood, des grands soirs, parce qu'il a fait vraiment un très bon match. Il était dans tous les coups. Il a cassé des reins comme il sait le faire. Il a levé la tête. C'est ce que j'apprécie chez lui depuis plusieurs semaines. Il donne de très bons ballons. Il a distillé un caviar à Rabiot. La tête, elle était magnifique, lobée. Samba n'a pas bougé. 2-1, ça ne bougera plus. D'ailleurs, c'était le score que j'avais dit lors de l'avant-match que je voyais. Pour une fois que je trouve le bon score, je me permets de le mettre en avant, s'il vous plaît. Donc non, franchement, c'était un match mi-plaisant, mi-gonflant à suivre parce que bon, il n'y avait pas trop de mouvement par rapport à Rennes qui a quand même stoppé le jeu. C'était Sampaoli qui proposait ce genre de formation en 5-3-2. Donc, comme on disait à domicile, c'était quand même assez étonnant.
Si on regarde les stats du match, ça reflète complètement la rencontre, hein. L'OM 64% de possession face à 36 pour Rennes. Ça s'est un peu plus réduit, car en première mi-temps, je crois qu'on était aux alentours de 79-80% de possession. Ensuite, ils étaient obligés de se découvrir pour tenter de revenir au score. Donc, ils nous ont un petit peu plus pressés. Donc, la possession, c'est un peu plus réduite, on va dire, mais bon, globalement, on avait le ballon, ils n'ont pas trop touché. Donc l'OM a largement dominé cet aspect. Ça se constate aussi par les passes, hein, 657 réussis par rapport à 364, presque, c'est pas le double, mais presque. Et les occasions se sont traduites par 10 pour l'OM, 5 pour Rennes. Et sur les 10, l'OM a inscrit 2 buts. On a placé 13 frappes, 7 cadrées, c'est quand même un bon ratio. Samba a sorti quelques belles frappes aussi. Et on a inscrit 2 buts, c'est bien. L'OM n'a pas été hors jeu, ça c'est quand même une bonne chose, ce qui veut dire qu'on faisait de bons appels de balles, qu'on était bien alignés. Et ça nous a permis de pouvoir vraiment construire de bonnes actions qui nous a amené à marquer 2 beaux buts. Individuellement, donc Rulli, très bonne note. Il a sorti 2 arrêts impeccables avant de stopper un penalty, même s'il s'est incliné par la suite, mais il a fait le taf pour lequel on est habitué. Donc vraiment très bonne prestation, très grande prestation de notre gardien. 3 penalties, 3 arrêtés, c'est vraiment de la performance. Derrière, ça a été moyen, on va dire, moyen correct, parce qu'on est obligé de dire un peu moins que moyen à certains moments, parce que quand tu vois le but qu'on s'est pris, que les joueurs se sont écartés du ballon, ils étaient tous fautifs. Donc bon, on doit faire mieux, parce que si on tombe face à une équipe qui a beaucoup plus de tranchants devant, ça reste encore pour l'instant notre point faible. Donc personnellement, j'ai hâte de voir Luis Felipe, voir ce qu'il va donner, parce qu'il y a 2-3 choses à changer derrière. Donc la défense, elle a été moyennement correcte, on va dire. Milieu de terrain, Valentin Rongier, il a été très propre, il a tenté de trouver des bonnes solutions, il a récupéré pas mal de ballons, il a porté haut sur le terrain, donc il a été relativement intéressant. Alors peut-être un peu moins que face au Havre, mais il a été quand même important dans ce milieu de terrain. Mais le retour de Holzberg a tiré plus la couverture vers lui parce qu'il était vraiment impressionnant. Il a gagné beaucoup de duels, à la récupération il était impérial, il a trouvé une passe clé qui a permis de mener au but. Il était très hargneux, il a fait vraiment de très belles choses et ça fait plaisir de revoir Holzberg, bien qu'il ait manqué le match face au Havre. En tout cas, son retour nous a fait énormément du bien. Il a abattu énormément de travail. Sur les ailes, Merlin, il a été moins impérial que face au Havre. Face au Havre, j'avais dit, il m'a fait rêver. Là, par rapport à tous ceux qui étaient dans le côté offensif, il était un peu plus en dedans. Il a tenté des choses, on ne va pas dire qu'il s'est caché. Il a couru un peu vraiment à des hautes intensités. Il a tenté des centres et tout, mais il était moins bon que ce qu'il a pu le proposer la semaine d'avant, même s'il a été globalement correct. Attention, il a fait une prestation propre, mais sans plus, il n'est pas sorti de sa fonction. De l'autre côté, Luis Enrique a été intéressant, très bon techniquement. Il a fait de très bons replis défensifs. Il a été intéressant sur ce paramètre-là. Pas eu beaucoup de ballons à un moment donné. On avait du mal à le trouver lors de la première demi-heure. D'ailleurs, comme a dit Dazon, je crois qu'à la 25e minute, il n'avait touché que 6 ballons. On a eu du mal à le trouver. Mais quand Rennes a commencé à sortir, que l'OM a trouvé un peu son rythme, on l'a plus trouvé. Il a fait de très bonnes passes. Il a été quand même précieux autant défensivement qu'offensivement. Donc Luis Enrique, comme les dernières semaines, les derniers mois, on peut le dire, il a été très intéressant et bon sur le terrain. Les leaders d'attaque, Rabiot et Greenwood, ont été très bons. D'ailleurs, les deux ont été buteurs. Rabiot s'habitue de mieux en mieux à son poste. Il a tenté vraiment de très belles choses. Son but, il a été magnifique. Même si à certains moments, il a perdu quand même quelques ballons et des moments où il est un petit peu disparu. Mais globalement, le danger était quand même très présent lorsqu'il avait le ballon. Il est impérial. Il est en train de continuer à monter fortement dans le milieu offensif marseillais et franchement c'est une putain de satisfaction de l'avoir. De l'autre côté, Mason Greenwood, c'est pour moi l'homme du match. Il a marqué, il a donné un ballon décisif, il n'a pas lésiné sur les efforts, chaque toucher de balle pouvait faire quelque chose. Ça a été le cas ce soir. Il a été très en jambes, il a été vraiment
Il a donné le tournis aux défenseurs rennais. Et là, c'était un match quand même assez important avec une défense regroupée. Des fois, quand la défense est regroupée et qu'elle est quand même assez costaud, on a du mal à le trouver, mais ça n'a pas été le cas ce soir. Buteur, passeur. Neil Maupay, quant à lui, c'est un match qui ressemble un peu à celui du Havre. Quand il y a une défense qui est regroupée autour de lui, il a du mal vraiment à exister. Il n'a pas lésiné sur les efforts, mais bon, ça fait quelques matchs où il n'est pas vraiment décisif. Il ne peut pas s'exprimer comme il a pu le faire lors des dernières semaines, mais même si sur un but, il est quand même à l'origine. Il a fait un bon travail, tu vois, il a continué à donner de sa personne, à courir un petit peu dans tous les sens. Il a essayé de faire des replis défensifs lorsque Rennes a essayé de ressortir le ballon. Il a quand même donné pas mal, même si aujourd'hui, il n'a pas été décisif directement sur les buts, mais bon, ça va. Une bonne prestation de sa part. On y est. Qu'est-ce qui s'est passé sur les autres terrains pour qu'on soit aussi content que ça? Alors, Monaco a fait 2-2 sur la pelouse de Nantes. Monaco était favori mais n'a pas pu faire mieux que le partage des points, donc c'est excellent pour l'OM. Lyon, qui commençait à remonter tout doucement au classement, a perdu à Brest. Lille, qui était aussi à 5 points de l'OM, n'a pas pu faire mieux que match nul à Auxerre. Et du coup, ça fait que l'OM profite fortement de la journée qui est en train de se dérouler. Parce qu'au classement, on est les grands gagnants de la 17e journée. Parce que souvent, l'OM a du mal lorsqu'il s'agit de profiter des bons coups. On a tendance à jouer le dimanche soir, les autres ont joué avant, et bim, on ne fait pas la bonne opération. C'est souvent arrivé, surtout l'année dernière. Mais cette année, on a vraiment fait un très gros profit, car l'AS Monaco, on les a mis à 5 points. Ça, c'est une très belle chose. L'OGC Nice, attention, ils sont en train de remonter, mais quand même, on les tient à distance à 6 points. Lille perd une place et est à 29 points, donc à 7 points de l'OM. Et Lyon, on les a mis à 8 points. Et pour l'instant, le PSG n'a pas joué. On est à 4 points de... C'est difficile d'imaginer Paris ne pas l'emporter face à Saint-Etienne, mais laissez-nous le droit d'y croire et d'y penser un petit peu avant que le match il ait lieu, hein, les gars. Donc c'est vraiment une très belle opération. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de penser que c'est le tournant de la saison qui va peut-être nous permettre de conforter cette seconde place, et ce jusqu'à la fin si on n'a pas de baisse de régime? Je pense qu'on peut l'affirmer parce que tout le monde a calé et nous on a profité de l'occasion. Surtout que c'était un match donné sur le papier pas facile parce que Rennes, gros stade, une équipe qui défend bien, une équipe qui aurait pu avoir un sursaut face à l'OM, et à un moment donné, sur les 9 derniers matchs, on a fait 8 victoires. Je ne veux pas porter malheur, mais à un moment donné, cette série, elle risque peut-être à un moment donné de s'arrêter. Après, elle peut s'arrêter avec un bon match nul, ça aurait pu être le cas ce soir. Mais non, on a fait carton plein et c'est vraiment génial quand on voit le classement. Moi, je pense que c'est un tournant assez important. Donc voilà, l'OM a répondu présent, il fallait prendre 3 points, on les a pris, on a encore démontré qu'on est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Il y a de belles individualités qui sont encore sorties du lot comme Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Holzberg. Les recrues ont fait fort, on a été costaud, même si le match c'était pas un régal sur toute sa totalité, mais l'essentiel est là. On peut souligner aussi qu'on est revenu au score et qu'on est passé devant parce qu'on était mené au tableau d'affichage, et ça c'est aussi une belle performance à mettre en avant. Les entrants ont aussi apporté un petit peu du peps, même s'ils n'ont pas été décisifs, mais la décision a été faite avant. Donc c'est vraiment parfait que l'OM continue comme ça. On a un gros morceau cette semaine. On n'a pas l'habitude de nous de jouer tous les 3 jours, en tout cas cette saison. Il faudra vite récupérer et aligner la meilleure équipe possible. En tout cas, tous les hommes qui sont prêts pour affronter Lille au stade Vélodrome pour tenter de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de France, qui reste un très gros objectif pour nous. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Quels sont les joueurs qui sont sortis du lot, qui vous ont marqué? Est-ce que, comme moi, vous pensez que cette journée peut être un tournant lors de cette saison? N'hésitez pas à m'écrire tout ça, vous savez que je lis et que je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes pour faire découvrir la chaîne, à vous abonner. J'ai remarqué ce matin qu'on s'approchait tout doucement des 2500 abonnés. Ça me fait plaisir, alors on y va. C'était Karim Djouf, je vous dis à la prochaine. Ciao.